7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour. Alors cette chronique qui est en partenariat avec SOS Chrétien d'Orient et nous retrouvons donc le directeur de cette association et patron d'émission sur Radio Courtoisie. Et aujourd'hui vous vouliez nous parler du mouvement de contestation qui a eu lieu actuellement en Arménie. Alors de quoi s'agit-il et que se passe-t-il en Arménie, Benjamin Blanchard ? Alors l'Arménie est toujours sous pression maximale de l'Azerbaïdjan et le Premier ministre Nikol Pachinian semble avoir accepté de nouvelles concessions, c'est-à-dire de rétrocéder à l'Azerbaïdjan des enclaves, des villages qui sont en plein milieu de l'Arménie et qui, lors du découpage des républiques socialistes soviétiques par Staline au début du XXe siècle, ces villages avaient été attribués à l'Azerbaïdjan. Comme d'autres d'ailleurs, villages arméniens avaient été attribués à l'Arménie au milieu de l'Azerbaïdjan, mais bien évidemment, il n'est pas question que l'Azerbaïdjan rende cela. Alors la population arménienne se mobilise en masse contre cette nouvelle reculade qui pourrait marquer la première pierre dans le dépeçage définitif de ce qui reste de l'Arménie. Et notamment, il y a un évêque de l'église apostolique arménienne, Monseigneur Bagrat, qui est très médiatique et très fameux pour sa tonicité et son énergie, qui mène le mouvement de contestation qui a abouti ces derniers jours à des grandes manifestations dans le centre de Yerevan, la capitale arménienne. Alors là, l'enjeu, si je comprends bien, c'est véritablement la conquête de l'Arménie chrétienne par l'Azerbaïdjan musulman. Tout à fait. Alors, je ne suis pas certain que ça soit que la religion soit le premier motif de ce conflit. C'est d'abord, mais c'est un patrimoine en danger, en revanche. Tout à fait. C'est un patrimoine en danger, c'est un peuple en danger, c'est une culture en danger, c'est une nation en danger. Et l'Arménie se trouve bien seule aujourd'hui face à cette menace azérie qui, ça a commencé par l'Artsar, vous savez, cette petite république séparatiste qui en fait officiellement appartenait à l'Azerbaïdjan, mais qui était peuplée d'Arméniens depuis des siècles et des siècles, qui avait toujours réussi à préserver une certaine autonomie et qui est tombée, hélas, en septembre dernier, aux mains de l'Azerbaïdjan, et ce qui a abouti à une épuration ethnique totale, puisque sur les 150 000 Arméniens de l'Artsar, il n'en reste plus un seul aujourd'hui dans ce pays. Vous parliez de Monseigneur Bagrat qui prend la tête donc, de cette révolte pour essayer de tenter de sauver le territoire arménien. Est-ce que vous pensez que ces mouvements pourraient aboutir à de vraies solutions politiques ? Il faut l'espérer parce que la situation de l'Arménie est vraiment tragique et je pense que si le gouvernement arménien continue sur cette pente de reculades incessantes, cela ne s'arrêtera jamais puisque l'Azerbaïdjan est très gourmand. Et je voudrais dire un petit mot de la France puisque la France est un des seuls pays à soutenir l'Arménie, en parole puisque plutôt qu'en acte, hélas, mais c'est déjà trop par rapport à ce que peut supporter l'Azerbaïdjan. Et on le voit, l'Azerbaïdjan tente de le faire payer cher au gouvernement français en soutenant l'insurrection actuellement en cours à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. On peut se demander que vient faire l'Azerbaïdjan là-bas. Eh bien, c'est clairement la réponse à l'attitude française vis-à-vis de l'Arménie. Écoutez, merci beaucoup Benjamin Blanchard. Et d'ailleurs, on reviendra sur cette situation en Nouvelle-Calédonie, probablement dans les jours qui viennent, sur la matinale avec Maud Koffler. Merci d'avoir été parmi nous, Benjamin Blanchard. Et puis, on vous retrouve dès la semaine prochaine pour cette chronique de l'Orient simplifié en partenariat avec SOS Chrétien d'Orient.